aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Chaque problème résolu en fait naître d'autres, en général plus difficiles. Chaque problème résolu en fait naître d'autres, en général plus difficiles. Une méditation de Georges Pompidou que je partage avec vous ce jeudi, 23 octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions, suggestions sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens à travers les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde. Michel Rounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Avant de recevoir le tout premier intervenant du jour, je vous rappelle la pensée. Chaque problème résolu en fait naître d'autres, en général plus difficiles. C'est une méditation de Georges Pompidou. Bonjour, intervenant en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Yanni Moussibaou. Moussibaou? Yanni Amidou. D'accord. Ce matin, d'abord, nous vous disons merci pour ce que vous avez fait la commune de Cotonou et la du Bénin. Notre chapeau, parce que ça nous dit que vous venez pour nous faire l'émission. À vous. Ce matin, monsieur le journaliste, il faut dire merci au gouvernement du nouveau départ pour ce que vous avez fait pour le Bénin, surtout la commune de Kandi particulièrement. Le Kandi est en chantier. Il y a la victoire, les dans les gros quartiers, le asfaltage, franchement, chapeau au gouvernement du nouveau départ. Et pour finir, je reviens à nous demander à nous aider à revoir la situation. Il n'y a pas d'ailleurs, ça ne pas sur l'intervention d'Ongo et d'Arou. Bonne journée à vous. Bonne journée. À vous. C'est Moussibaou qui vient ce matin pour remercier le gouvernement pour les chantiers qui sont ouverts dans la commune de Kandi. Nous sommes bien entendu dans le septentrion là, donc il félicite le gouvernement pour les travaux donc qui se déroulent à Kandi. Il dit les lampadaires sont en panne à Cotonou. Il faut qu'on trouve une solution à ça. Bonjour. Bonjour monsieur Naoum. Rachidi Oba. C'est bien moi, monsieur le journaliste, c'est mon technicien. D'accord, nous vous écoutons. J'ai quelques préoccupations pour ce jour. Le 9e arrondissement de Cotonou, c'est un arrondissement laissé pour compte. Et pourquoi? Il y a une seule voie qui quitte le commissariat à Pitagui pour passer par le quartier Bossakodi et qui nous mène directement à Medjou-Médé. La voie là est là depuis des années et ils nous ont promis la deuxième phase de l'asphaltage. Aujourd'hui, la voie est toujours comme ça. Par les temps de pluie, les gens n'ont pas accès, alors que c'est un raccourci pour les populations. Le quartier Zobo également a besoin de l'eau, de l'électricité et de voies. Les riverains, les populations de Zobo ont déjà accepté le lotissement et c'est déjà fait. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi Zobo va toujours rester dans cet état. Zobo n'a pas de marché, M. Naoum, alors que c'est un village historique. Même le roi Béhanzin a combattu les Français sur cette terre béninoise. Ce qui n'est pas bien. Le président Talon doit faire quelque chose pour que le 9e arrondissement, pratiquement le quartier Zobo. D'accord. On a compris votre préoccupation, Rachidi Oba, qui nous amène donc au quartier Zobo. Nous sommes bien entendu à Cotonou. Un quartier qui n'est pas encore loti jusqu'à présent. C'est une forte communauté, il faut le dire. Hein. Il y a des gens qui, quand vous demandez, bien entendu, ils sont originaires d'où? Ils vont vous dire qu'ils viennent de Zobo, parce que c'est une collectivité qui est restée. Il y a des gens qui sont vraiment natifs de Zobo, si on doit le dire ainsi. Et donc, dans le 9e arrondissement,
Oui, il y a donc une voie qui a été oubliée, une voie impraticable, c'est ce que nous dit Rachidi Aba, qui réclame l'eau pour Zogbo, qui réclame aussi l'électricité pour Zogbo. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier monsieur Davor, madame Yélian Péné et ton technicien Sacla. Paul Chodatan. Que Dieu te protège ainsi que ta famille et ton entourage. Amen. Ma première préoccupation, pourquoi la plupart de nos citoyens s'inquiètent si le pays est militarisé pour notre sécurité? Moi, je dors tranquillement, monsieur Naoum, et je suis fier de voir que mon pays est sécurisé. Pourquoi ça inquiète certaines personnes et des réunions par-ci par-là pour dire que le pays est militarisé? Ils ont quel problème? Quand ils ont des soucis d'insécurité, ce sont les mêmes policiers ou bien militaires qui vont voir, non? Alors, et pourquoi ils s'inquiètent? Ils sont venus leur mettre les fusils sur la tête ou bien qu'est-ce qui se passe? On n'a pas vu aux États-Unis, Donald Trump a décidé de militariser certaines villes pour la sécurité. Et pourquoi on t'a dit arrêter un peu des bavardages inutiles que je vois là, monsieur, que certains emplois dans le pays là que je vois là? Nous évoluons. Et nous voulons toujours continuer avec ces esprits du passé là. Le Bénin ne va pas se développer. Arrêtez un peu dans le pays de bourrer la tête et de bourrer les oreilles aux Béninois là. J'encourage le président de la République à continuer à sécuriser le pays. Nous avons des soucis au nord là-bas face aux djihadistes. Et il y a encore des problèmes à l'intérieur. Respectez les lois de la République et aller aux élections. C'est pourquoi j'invite nos citoyens. Que personne, je continue toujours de vous le dire. On a vu les cas ailleurs, ils sont oubliés. Ils sont oubliés. Les politiciens vont toujours rester vivants. Vous les clés, les noms là. Que personne ne vous utilise avec le même avantage inutile là. C'est fini. Table rase. C'est irréversible. Le Bénin doit avancer. Arrêtez. La paix là, c'est vous et moi. Mettez votre enfant, que votre enfant soit devant vous et que quelqu'un vienne les sacrifier devant vous. Et vous allez dire de lui pardonner. Donc c'est ça l'impunité là qu'on veut régner dans ce pays, la vie sacrée respecte. Paul Chodatan, on ne va quand même pas professer ces choses-là. Mais quand vous dites aux citoyens de mettre les enfants et qu'on tire, ça ne s'entend pas, Paul Chodatan. Il ne faut pas que le pays reste dans l'impunité, c'est ce qu'il dit, que les gens ne vont pas mais je vous invite à ne plus prôner ça. Non, pas du tout, personne ne veut ça. J'essaie de les ouvrir les yeux. D'accord. Que des choses comme ça n'arrivent pas. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous, Paul Chodatan. Nous poursuivons cette émission avec quelqu'un d'autre que nous allons recevoir dans quelques secondes. Le standard reste ouvert. Chaque problème résolu a en fait naître d'autres, en général plus difficiles. Chaque problème résolu en fait naître d'autres, en général plus difficiles. C'est une méditation de Georges Pompidou que je partage avec vous ce matin sur cette émission. Blaise Sacla a déjà quelqu'un au standard. Il échange avec lui. Après, il sera en direct pour nous dire sa préoccupation, satisfaction ou sujection. Et oui, 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et le standard donc reste ouvert pour vous, auditrices et auditeurs de la fréquence 94.3. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Machad Boni Moro. D'accord, nous vous écoutons. Ma première préoccupation ce matin va sur l'équipe qui s'occupe des travaux de bitumage ou d'asphaltage. Les pavés de Agla sur l'avant du CG en Bronx. Les travaux ont été terminés depuis quelques mois, mais il y a des caniveaux qui sont restés ouverts. Je pense que quand ils étaient en train de finir, quand ils étaient aux alentours de mon portail et autres, il paraît que les tampons étaient terminés. Mais ça fait déjà 5 mois qu'environ le travail est terminé. Ils ne sont pas revenus terminer ces travaux-là. Et les caniveaux sont ouverts devant des portails, ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire entrer les voitures dans les maisons, ce qui est soumis à des vols la nuit. Du coup, ce serait intéressant que les équipes concernées n'oublient pas ça, bien qu'ils soient occupés certainement sur d'autres chantiers qui viennent fermer ces caniveaux-là pour notre sécurité à tous. C'est tout. Oui. Ma seconde préoccupation serait de savoir, d'inciter nos autorités à vraiment réguler les prix dans nos marchés. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un monde où chacun fixe son prix, quoi. Un même bien dans un même marché peut avoir 3 coûts différents. Tu achètes le truc à 2000 là, à 1800 là-bas, à 3000 là-bas.
c'est la même qualité. Du coup, c'est important qu'on puisse réguler ces coûts-là et dans les marchés. Et la dernière préoccupation, ce sera de réguler également ces mêmes prix-là au niveau des loyers. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le même quartier, vous pouvez occuper le même appartement et avoir à payer des prix complètement différents. Je vous remercie et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Monsieur Boni Imourou, qui vient ce matin donc parler d'une voie pavée à Agla, où les collecteurs sont restés donc ouverts. Bien entendu, c'est un chantier qui est en cours. Donc les travaux ont été effectués et bien entendu, il y a des collecteurs qui sont laissés ouverts devant des portails et les gens n'arrivent plus à faire entrer leur voiture à la maison. Ça, c'est compliqué pour les populations le long de cette voie. Il va falloir retourner chez l'entrepreneur pour pouvoir fermer les collecteurs comme cela se doit. Régulation des prix sur les marchés. Les prix des produits doivent être régulés pour éviter donc les prix disparates. Et aussi les prix des loyers. Chacun fixe le loyer comme il veut. C'est pas bien. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Mathieu, rends ton nom. Je suis là, je salue Ben Sakla de l'autre côté de la technique. Nous vous écoutons ce matin. Voilà. Et monsieur Ben, avant tout propos, je voudrais demander à la rédaction de Radio Cotonou de bien vouloir tout faire pour nous inviter le maire de la commune de Sémékodi, Jonas Cicero Sankpera, maintenant sur l'émission de nous, sur l'émission Franc-Parler. C'est très important parce que, vous savez, malgré nos multiples dénonciations, les cris de détresse, nous ne sentons rien. Et comme Radio Cotonou est là pour tout le Bénin, nous vous supplions de nous aider. Et ma seconde préoccupation, c'est concernant le lotissement de la commune de Sémékodi, notamment dans l'arrondissement de Terre. Monsieur Benjamin, ça sort de l'ordinaire. Je ne peux pas remplir toutes les formalités, déposer mon dossier. Plus d'1 an et demi, d'autres 2 ans, et ne sont pas recasés. Vous voyez? Alors que les prix grimpent de jour en jour. Les prix des matériaux de construction, bien sûr, ce n'est pas bien. Ça ressemble à quelque chose. Et pour terminer, je voudrais vous demander l'état de certaines de les écoles, comme Papa Kamen, et Sekanya Lamad aussi, à Congo, et j'en passe, qui sont délabrés. Qui doit les réparer? À qui incombe la reconstruction de ces salles de classe pour permettre à nos enfants d'étudier dans de bonnes conditions? Telles ont été mes préoccupations. C'est l'interrogation de ce matin. Mathieu Cotonou, nous remercions et nous à Radio Cotonou. Bonne journée à vous, Mathieu Cotonou, qui demande que Radio Cotonou invite le maire de Sémékodi sur nos antennes pour parler bien entendu de sa gestion de la ville. Merci à vous pour votre proposition. Lotissement dans la commune de Sémékodi toujours. Pour lui, ça traîne. Il y a des demandes qui sont là et les maisons ne sont pas loties et donc ça ne permet véritablement pas aux populations de lancer les chantiers de construction. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. Nous vous écoutons. Tous ceux qui sont à l'écoute. Et au fond, la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Parons aussi la chanter au Bénin. Donc, la paix, nous voulons tous la paix. Quelle que soit la décision qui va sortir de la justice, que tous les Béninois l'acceptent et qu'on sache que demain est un autre jour. Ensuite, j'aimerais entrer dans l'école. Dans les écoles, il y a des tables et bancs qui se gâtent tous les jours. J'aimerais demander au ministère de l'enseignement, en général, d'engager des menuisiers. Des menuisiers qui vont réparer ces tables et bancs. Parce que, une fois que ça se dégrade, on jette ça derrière les écoles. Alors que c'est des petits trucs qu'on peut réparer et que les enfants vont réutiliser ces bancs et tables. Donc on peut garder un autre pour réparer d'autres. Donc que les intentions soient sur ce côté-là. Ensuite, EPP, projet Sud, et ils n'ont pas de drapeauté. Je ne sais pas si c'est hier, s'ils ont pu trouver quelqu'un. Ils n'ont qu'à aider ces enfants-là de l'école primaire
Foudier Sud à traverser facilement la voie. Ensuite, toilettes publiques. On peut utiliser la clôture des écoles parce que les effets et autres des écoles sont vers la fin de la clôture. Donc, pour les toilettes publiques, l'État peut utiliser aussi pour aider les passants. Sinon, on en souffre beaucoup. Je crois que je vais m'arrêter là-dessus de connaître la mode des travaux. Merci. Bonne journée à vous, Bernardin Fabi, qui dit quelle que soit la décision de la Cour constitutionnelle, il faut préserver la paix. C'est par rapport à l'élection présidentielle de 2026. Il y a un dossier qui est sur la table de la Cour. C'est annoncé effectivement que la Cour doit pouvoir trancher aujourd'hui. On attend donc la décision. Et lui dit donc, quelle que soit la décision de la Cour, on accepte et on avance. On préserve la paix. C'est ce que dit Bernardin Fabi ce matin. Dégradation des mobiliers dans les écoles. Il faut trouver des menuisiers pour réparer au lieu de jeter tout ça. Et donc, ce n'est pas bien. On peut toujours sauver donc certains meubles et faire des ajustements pour le bien de l'école. EPP Foudier Sud, son drapeautier, il faut donc faire quelque chose pour ça. Et aussi les toilettes publiques qui sont en manque à Cotonou. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Benjamin Renaud. Oui, votre nom? Nous vous écoutons. Oui. Et la CNSS. J'invite notre président. Il a fait le numérique et on fait tous les trucs en ligne maintenant. Et j'invite le ministre en charge de la CNSS de voir le DG pour qu'il y a des difficultés pour faire le paiement en ligne. Les employés ne veulent pas payer avant, mais on a compliqué la situation. Il y a un plan. Depuis le 1er juillet 2025, il n'a pas pu encore payer. Il est parti là-bas. Hier même, il était là-bas. Ça fait 4 fois qu'il est parti là. Il ne peut pas l'aider à payer sur son portable. Et le plan va partir le samedi. Maintenant, il va apporter 180 000, 60 000 francs pré-parti. Et ça fait 3 trimestres. Il va partir. Et l'argent, il partait de lui donner l'argent. Il dit non, il refuse. Ils sont partis encore là-bas. Donc, ce n'est pas encore possible. Donc, il faut qu'il délègue quelqu'un qui va rester ce rôle-là. Et si les gens ont des difficultés, qu'ils viennent les aider, qu'ils aident à payer les trucs. Parce que comme communication, il y a une situation. Et les allocations là, c'est aussi des allocations. Les enfants qui ont encore 6 ans, il faut faire une visite médicale. Maintenant, on fait dans les hôpitaux, les ici, les trucs, on amène les enfants et on continue les trucs et on déchire les papiers pour ajouter au dossier. Maintenant, cette période, ils ont fait sur la pour dire que tout le monde va aller dans leur hôpital qui est à Bobano là. Ceux qui sont à Lada, Ida, ils vont quitter là pour venir faire les visites à Chola. Ils peuvent rejoindre tout le monde. Non, on ne peut pas dire ça. Ils peuvent dire de faire le truc dans les hôpitaux publics. Au lieu de faire cela, ils ont bloqué la dossier là-dedans. Les gens ne prennent pas de l'argent dans leur allocation. C'est pas sérieux. Il faut que vous invitez le directeur pour venir vous expliquer ce qui se passe. C'est lui qui a donné cette décision. Ah, papa, il y a tous des problèmes là-bas. Ils ont bloqué tout. Il a qu'à faire des enquêtes. D'accord. Merci, Toroté Dieudonné, qui a déposé sa valise à la Caisse nationale de sécurité sociale. Bonjour, auditrice en ligne. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, Madame Agbali Souzéphirine. Tout à fait, en chair et en os. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ça va bien. Bon, en fait, je m'appelle Agbali Souzéphirine depuis ce carré. Je voudrais parler aux candidats. Je veux que tous les deux côtés iront à l'élection présidentielle 2026. Vous recevez? Oui, je vous reçois. Je veux les deux côtés iront à l'élection 2026. Nous, Bénois, que nous sommes, nous devons cultiver la paix dans notre pays bénin. Et je demande aussi aux techniciens du Radio Cotonou de bien chercher la chance de notre cher moment de vie internationale. Nos collectifs, vous Ciao, yeah, Maoué, c'est le côté,
Il faut chercher cet enjeu pour passer de temps en temps sur Radio Cotonou. C'est ça, après de venir de vous à l'antenne. Merci. Excellente journée à vous. Wally sous Zéphirine qui m'invite à Radio Cotonou à jouer des chansons de paix. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Pamela Roland. Et puis à Hambourg, ouais. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Ma première préoccupation de ce matin, je vais demander au président du parti UPR et BR sincèrement que dans Cotonou, nous constatons que rien ne va à leur base. Ceux qui sont des leaders ne bougent rien. Alors qu'ils sont en train de faire les listes. Si avec ce que nous voyons depuis un bon moment et le terrain est calme, le taux des votants sera très faible. Et ce serait dommage pour l'image de notre pays dans Cotonou. Deuxième préoccupation, constatons électrique. Mais plusieurs lampes sont laissées allumées un peu partout dans le pays. Il va falloir que la SPDC prenne ses précautions. Troisième préoccupation, le centre de santé du Hongoué, disons, les cas auto, comme disaient les autres, qui fait face au centre de santé de la police républicaine, elle laisse la question avec tout ce que le gouvernement est en train de pense pour la santé, comment comprendre qu'un centre de santé qui date depuis les 35 ans n'ont pas, on ne trouve même pas de carnet pour se faire soigner. Il n'y a personne même pour la clinique, personne pour soigner les centres de santé là. Et ils viennent et rentrent chez eux et gagnent de l'argent. C'est dommage que nos études soient faites dans cette manière par l'instabilité aussi exacte. C'est pour finir, je demande à la population de coopérer avec sa police en leur donnant des informations sur des PMK dans notre opération. La police ne peut rien. C'est clair. Alors là, maintenant, bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Bemana Roland, qui parle lui voit un risque de faible taux de participation aux élections générales à venir. C'est ce que lui dit, parce que la base n'est pas mobilisée. Il s'est adressé donc aux deux partis de la mouvance présidentielle UPBR. Voilà. Donc, il parle des dysfonctionnements au niveau de certains lampadaires qui s'allument un jour, alors que bon, c'est la nuit qu'il faut. Donc, il y a des lampadaires qui sont donc éteints la nuit et tout ça. Il en parle ce matin sur nos antennes. Un centre de santé abandonné aussi à Cotonou. Il faut faire quelque chose. Bonjour. La case municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Rossou. Voilà, derrière Roland Permanent qui a fait son retour. Et ce matin, monsieur le journaliste, je vais à Semekoudi, plus précisément à Tchefa, pour des lotissements. Ce qui se passe là-bas, et ce n'est pas bien, ce n'est pas la joie. Et je suis très fâché et j'ai le cœur serré, très serré même, pour parler aux responsables en charge de lotissement dans le quartier Tchefa, transigé. Les citoyens payent tous les frais liés à leur recasement et ne sont jamais recadrés. Et ceci depuis des années. Moi, j'ai un frère qui a payé. Depuis octobre 2004, il a payé les frais, il a signé tous les papiers, il a été recadré sur la parcelle d'une autre personne. Et au moment là, il disait, ici ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, non, c'est l'État qui vous a recadré, c'est le comité qui vous a recadré. Il est parti acheter des bornes pour placer à son retour, c'est une autre personne qui est sur cette parcelle. Ce qui veut dire que cette parcelle a été recadrée pour deux personnes. Ce n'est pas bien. Donc nous demandons au maître de la commune de Semekoudi, au CA des paix, à l'est de la commune de Semekoudi, nous disons aussi au ministre de la décentralisation et au président de la République d'aller voir ou bien d'interpeller ceux-là qui sont en charge de recasement dans le transigé Tchefa, arrondissement des Paix. Sébastien Rosso, bonne émission. Bonne émission à vous. Le problème de lotissement dans la commune de Semekoudi, retard et erreur
d'affectation donc des numéros donc aux propriétaires de parcelles. Ce sont des préoccupations évoquées par Sébastien Rossou ce matin. Nous poursuivons. Le dernier intervenant va le recevoir dans quelques secondes seulement. Dès qu'il va finir de remplir les formalités avec Blaise Sacla. Chaque problème résolu en fait naître d'autres, en général plus difficiles. Chaque problème résolu en fait naître d'autres, en général plus difficiles. C'est une pensée de Georges Pompidou. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour le grand. Votre nom? Je réponds au nom de Pascal Mélico, j'appelle depuis Calavi. Nous vous écoutons. Il y a une seule préoccupation et c'est à l'endroit de mon grand Benjamin Honoré Nahum. Vous savez quoi? Moi, la prière me fatigue déjà. Et l'invocation des divinités aussi me fatigue déjà. Mais je constate quelque chose qui me donne toujours la joie. Et cela me manque depuis 10 à 15 minutes que vous présentez l'émission. C'est votre sourire. Votre sourire. Ça me réconforte. Ça me donne quelque chose. Et depuis, je ne sens pas. Je me demande si M. Benjamin Honoré Nahum a un petit Je suis juste un peu grippé. Okay, c'est tout. Sinon, tout va bien. D'accord? Okay. Merci beaucoup. Merci. Journée. Excellente journée à vous. Okay, d'accord. C'est sur cette pensée positive que nous clôturons cette émission. Merci à vous. Merci de faire très attention à tout ce qui se fait sur Radio Cotonou. Mon sourire, vous l'avez. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça, pour partager la joie de vivre avec vous. Un peu grippé, mais ça va aller. Chaque problème résolu en fait naître d'autres, en général plus difficiles. Une méditation de Georges Pompidou. Et c'est sur ça que je clôture. Et merci à vous, cher frère Pascal. Donc, pour auditeur de Radio Cotonou qui réclamait mon sourire, il l'a. Et nous disons merci et bonne journée à chacun et à tous. Que Dieu nous garde.